et bienvenue dans Morgan Zap. Allez, c'est parti! Bienvenue Manon. Alors, au programme. Eh bien, Gib, pour commencer, nous vous invitons à une visite des galeries minières du site du Grand Filon à Saint-Georges-d'Urtière. 10e festival du tango à Valseny. Voyage des faubourgs du Rio de la Plata aux montagnes des Alpes. Et pour terminer, randonnée en plein parc national de la Vanoise avec quelques invités surprises. Bon, Morgan Zap. Allez, c'est parti! Tu pars où? Là-bas? Ouais, Je pars là-bas. ça marche. Certains dimanches du mois d'août sont pluvieux et ennuyeux. Alors, rien de mieux que d'aller visiter les mines du Grand Filon à Saint-Georges-d'Urtière. Équipement obligatoire, casque et lampe frontale, chaussures fermées, vêtements chauds. En guise d'échauffement, visite de la galerie Saint-Louis. Les commentaires sont assurés par un dispositif audio-guide flashcode tout au long du parcours. Vous connaissez peut-être le nom de la légendaire épée de Montréal, mais vous ignorez sans doute le lien avec le Grand Filon. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, direction la galerie d'exploitation Sainte-Barbe, dans la forêt des Urtières. Sentier emprunté par les mineurs, environ 1 heure de montée assez raide. Il faut avoir des bons mollets. Alors nous sommes à l'entrée de la galerie Sainte-Barbe, donc c'est une galerie qui a été exploitée essentiellement durant la période industrielle. On est à l'entrée d'un réseau d'à peu près 22 km de galeries et de 700 carrefours. Donc au niveau des règles de sécurité, on va essayer de tous se suivre bien en file indienne. Hein. Merci Noémie, on a bien compris. Allez, c'est parti pour 1h30 de visite avec notre guide qui passe ses journées à travailler de nuit dans cette nouvelle galerie découverte. Attention la tête, un peu de géologie et un peu d'histoire. Est-ce que vous connaissez un petit peu la géologie du massif? Et c'est une roche qu'on appelle la sidérite, le minerai de fer. Et tout autour, on a cette roche blanche qui est en fait l'enveloppe du filon, la gangue du filon. Et c'est cette roche blanche. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette roche? C'est du quartz. C'est du quartz, exactement. De 1876 à 1886, des infrastructures sont créées. Rails, wagonnets, plans inclinés ou encore fours qui viennent rentabiliser les mines et transformer le site des Urtières en une véritable usine. Plus de 400 mineurs ont travaillé quotidiennement pour extraire le fer dans ces nombreux tunnels étroits et peu éclairés. Moi, claustro, même pas peur du noir. Oh, 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 eh, fermez pas la porte. J'ai plus de batterie. Bienvenue au col du Mont-Cenis. Vous entendez la musique? C'est le 10e anniversaire du festival du tango. Vous m'accompagnez? Plus
de 200 festivaliers qui sont venus prendre des cours, qui sont venus danser, qui sont venus voir les spectacles et qui sont venus aussi aujourd'hui pour assister à cette magnifique milonga de Las Nubes, la milonga des nuages au Mont-Cenis à plus de 2000 mètres d'altitude. Que la milonga des nuages, ça vient de l'idée en fait qu'en Argentine vous avez le train des nuages, le train de Las Nubes, et on s'est dit pourquoi pas avec l'Argentine bien sûr associer l'idée qu'on va faire une milonga des nuages. Donc on a trouvé le lieu le plus haut en Haute-Maurienne, donc à 2000 mètres d'altitude, qui symbolise aussi vraiment le tango ici en Haute-Maurienne avec l'Anse-le-Bourg, puisque les habitants de l'Anse-le-Bourg ont émigré en Argentine, en Uruguay dans les années 1870. Une rencontre, nous on a l'habitude de danser ensemble pendant les cours, donc nous ce qu'on cherche dans un festival c'est plutôt danser avec d'autres personnes. Échanger les connaissances et puis prendre un moment de complicité à travers la danse. C'est simple quand même pour un garçon d'aller inviter quelqu'un dès qu'on demande généralement. Nous sommes ici au festival avec tous les autres maestros. Donc moi j'ai la chance de partager ce festival avec Julio Luque, mon partenaire. Il y a Claire et Dario da Silva. Et vous avez Damian Rosenthal et Vanessa Fautaros. On donne des cours pendant la journée, le matin et l'après-midi. Le soir, on a des balles de tango, ça s'appelle des milongas. Et on fait des démonstrations. Demain soir, on a un spectacle avec un orchestre qui s'appelle l'Orquesta Silvando. Et vendredi soir, il y aura la soirée de clôture, qu'on appelle ça la despedida. Et comme c'est le 10e anniversaire du festival, il y aura un très gros gâteau et on va danser tous ensemble. On appelle ça une ronda de tango. Dans cette danse, on est tous des passionnés, tant les professionnels que les amateurs. Et en général, tous on se déplace beaucoup pour des festivals, pour suivre sa passion, prendre des cours avec nous, avec des autres profs. Nous aussi d'ailleurs, on continue toujours. Et les gens, les tranches d'âge, ça va d'âge de Mia par exemple, qui est là, jusqu'à la tombe, quoi. On peut danser toute sa vie, il n'y a pas de... C'est pas une danse acrobatique, il y a des parties acrobatiques, mais dans les danses sociales, comme vous avez vu au bal, tout le monde peut danser, donc il n'y a pas de tranche d'âge spécifique. J'adore la culture française. On est au sud de la France aussi, où on a un endroit où on habite, nous, on habite à la Provence, on a chanté là, et bon, ça nous plaît beaucoup. Bravo, Tartaga, c'est un petit village comme là.
Le samedi 5 septembre aura lieu un pique-nique géant dès 12h au Clos Carlos de Saint-Jean-de-Maurienne. Au menu, poulet grillé, salade composée, boissons en vente et desserts à amener et à partager. Des animations et une tombola gratuite seront également organisées. Les inscriptions obligatoires se font au Café Ravi devant la mairie de Saint-Jean. La 5e édition du Trail de la Croix des Têtes aura lieu le dimanche 6 septembre à Saint-Julien-Mont-Denis. 2 parcours de 14 et 5 km, une course enfant et une marche nordique font de ce trail un rendez-vous convivial accessible au plus grand nombre. Renseignements et inscriptions sur www.saintjulien-événement.fr ou au 07 83 71 01 70. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve à la semaine prochaine.